Laetitia Hallyday, le nom associé à la légende de la musique française Johnny Hallyday, s'est enfin confiée sur les moments douloureux de sa vie. La douleur qu'elle cachait autrefois derrière son air fort et son sourire éclatant. Née le 18 mars 1975 à Béziers, petite ville du sud de la France, Laetitia Boudou a grandi dans une famille de la classe moyenne où elle a appris très tôt à affronter les difficultés de la vie. Son père, André Boudou, était un homme d'affaires propriétaire de boîte de nuit, et sa mère, Françoise Thibault, était une femme de famille dévouée. Dès son plus jeune âge, Laetitia a fait preuve d'indépendance, mais personne ne s'attendait à ce que la jeune fille devienne la femme derrière l'une des plus grandes icônes de la musique française, tout en souffrant d'une tristesse si profonde qu'elle l'a constamment poussée au désespoir. Sa vie a été un parcours tumultueux, des jours heureux avec Johnny Hallyday aux épreuves difficiles après sa mort, pour finalement admettre sincèrement la douleur qu'elle avait cachée. La plus grande tristesse de Laetitia Hallyday fut non seulement la perte de son mari bien-aimé, mais aussi les batailles juridiques et les critiques virulentes du public, qui lui donnèrent l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Pourtant, malgré tout cela, Laetitia a appris à affronter la vérité, notamment en matière d'amour, et a cherché à reconstruire sa vie avec courage et résilience. La plus grande tristesse de Laetitia Hallyday fut sans aucun doute la disparition de Johnny Hallyday, le 5 décembre 1017. Johnny, surnommé le Elvis Presley français, était non seulement son mari, mais aussi son confident, son guide et le centre de son univers. Ils se sont rencontrés en 1995 à Miami, alors que Laetitia n'avait que 20 ans et que Johnny était déjà une star de 52 ans à la carrière fulgurante. Malgré leur grande différence d'âge, leur amour s'est rapidement épanoui et, un an plus tard, ils se sont mariés à Neuilly-sur-Seine en 1996. Pendant plus de 2 décennies de 1996 vie commune, Laetitia a été pour Johnny une source d'inspiration, sa manager et son soutien émotionnel, l'aidant à traverser des moments difficiles comme l'addiction et la dépression. Lorsque Johnny a appris qu'il souffrait d'un cancer du poumon en 2017, Laetitia était à ses côtés chaque jour, prenant soin de lui avec amour et dévouement. Elle lui a tenu la main pendant sa chimiothérapie, l'a accompagné pendant les longues nuits et a tenté de lui redonner espoir, même s'il savait que sa maladie était incurable. Lorsque Johnny est décédé à leur domicile de Marnès-la-Coquette, Laetitia a eu l'impression que son monde s'était écroulé. Elle a un jour confié qu'au moment où elle a vu Johnny rendre son dernier souffle, elle a eu l'impression que son cœur s'était arrêté de battre. La douleur de perdre son mari n'était pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi la perte d'une partie de son âme, celle qui a fait d'elle, de jeune fille, une femme forte. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, Laetitia n'arrivait pas à dormir. Elle était souvent assise seule dans le salon, à regarder des photos de Johnny et à se demander si elle pourrait continuer à vivre sans lui. Elle a envisagé de tout abandonner, mais l'amour pour ses 2 filles, Jade et Joy, est devenu sa raison de continuer. Cette tristesse n'était pas seulement personnelle, elle était aussi amplifiée par la pression publique. Épouse d'une icône nationale, Laetitia était constamment sous le feu des médias, avec des articles analysant ses moindres faits et gestes et des critiques la jugeant indigne de l'héritage de Johnny. Elle a été profondément blessée lorsque certains l'ont qualifiée de jeune femme avide d'argent, un stéréotype douloureux qu'elle n'a jamais pu effacer complètement. Ces mots lui ont transpercé le cœur, surtout au moment où elle traversait la plus grande perte de sa vie. La carrière de Laetitia Hallyday, bien que moins artiste que Johnny, fut également jalonnée de défis et de succès importants. Laetitia était non seulement l'épouse de Johnny dans l'ombre, mais aussi une manager talentueuse qui aida Johnny à maintenir une carrière florissante jusqu'à la fin de sa vie. Elle participa à la gestion de la société de production musicale de Johnny, organisa des tournées et œuvra même à faire connaître sa musique à la jeune génération grâce à des projets comme l'album posthume « Mon pays, c'est l'amour ». Cependant, sa carrière ne fut pas sans difficulté, surtout après la mort de Johnny. L'un des plus grands défis
fut la bataille juridique autour du testament de Johnny, qui légua l'intégralité de ses biens à Laetitia et à ses deux filles, excluant ainsi ses deux aînés, David Halliday et Laura Smith, de sa succession. Le litige dura des années, défrayant la chronique dans les médias français et faisant de Laetitia la cible de vives critiques. Elle fut accusée d'avoir manipulé Johnny pour qu'il modifie son testament en sa faveur et celle de ses enfants. Ces accusations ont non seulement blessé Laetitia, mais lui ont aussi laissé le sentiment d'être trahie par ceux qui avaient été sa famille. Elle a dû engager des avocats coûteux, assister à une série d'audiences et subir la pression du public qui la croyait en train de détruire l'héritage de Johnny. À cette époque, Laetitia pleurait souvent seule, se sentant seule et impuissante face à une vague d'hostilité. Elle a un jour confié que certaines nuits, assise dans le bureau de Johnny, elle contemplait ses souvenirs et se demandait si elle faisait bien de continuer à se battre. La bataille juridique lui a non seulement coûté de l'argent, mais a aussi eu un impact sur son moral, car elle a vu ses proches lui tourner le dos. De plus, Laetitia a dû faire face aux difficultés d'élever ses deux jeunes filles, Jade et Joy, dans un contexte de perte de père et de tourmente médiatique. Elle a dû veiller à ce que ses enfants ne soient pas affectés par les critiques, tout en essayant de leur assurer une vie normale. En tant que mère, Laetitia a toujours fait passer ses enfants en premier, mais la pression liée à son rôle de mère, à la gestion de l'héritage de Johnny et aux poursuites judiciaires l'a souvent épuisée. Elle a un jour admis qu'il y avait des jours où elle se sentait incapable de continuer, mais que l'image de ses deux filles l'avait aidée à retrouver la force. Outre la gestion de l'héritage de Johnny, Laetitia s'implique également dans des actions caritatives, notamment au sein de l'association La Bonne Étoile, qu'elle a cofondée pour soutenir les enfants défavorisés au Vietnam. Ce travail lui procure de la joie, mais n'est pas sans défi, car elle doit concilier la gestion de l'association et l'éducation de sa famille. Ses efforts pour préserver l'héritage de Johnny, comme l'organisation de concerts commémoratifs et la sortie d'albums inachevés, ont également reçu des critiques mitigées. Certains fans estiment qu'elle commercialise Johnny, tandis que d'autres la félicitent de maintenir sa musique en vie. Ces pressions ont donné à Laetitia le sentiment d'être dans une impasse, où chacune de ses décisions est scrutée et critiquée. L'une des plus grandes tristesses que Laetitia a admises a été de se sentir incomprise et isolée après la mort de Johnny. Épouse d'une célébrité, elle vivait sous ces feux des projecteurs, mais cela signifiait aussi qu'elle était constamment sous le regard du public. Du vivant de Johnny, elle était considérée comme la femme de son succès, mais après sa mort, elle est devenue la cible de critiques virulentes. Elle a confié que ce qui la bouleversait le plus n'étaient pas les propos malveillants, mais le sentiment que personne ne comprenait vraiment ce qu'elle traversait. Durant les années passées avec Johnny, Laetitia a fait de nombreux sacrifices, allant de l'abandon de ses propres rêves pour soutenir son mari à la gestion des moments difficiles de leur mariage, comme les problèmes d'alcool et de drogue de Johnny. Elle était là pour lui pendant les longues nuits où il était déprimé et doutait de lui-même, et elle l'a aidé à retrouver sa passion pour la musique. Cependant, ses efforts étaient rarement reconnus, et après la mort de Johnny, elle avait l'impression que tout ce qu'elle avait fait était oublié. Elle a confié qu'il y avait des jours où elle avait l'impression que le monde était contre elle, ce qui l'avait plongée dans un état dépressif. Elle a suivi une thérapie pour y faire face, et, au cours de ces séances, elle a appris à accepter que tout le monde ne comprendrait pas son histoire. Une autre tristesse était la rupture avec la famille de Johnny, en particulier David et Laura, ses deux enfants issus de précédents mariages. Laetitia espérait entretenir de bonnes relations avec eux, mais la bataille juridique autour du testament a tout brisé. Elle était blessée d'être considérée comme une ennemie à leurs yeux, même si elle avait toujours insisté sur le fait que le testament était la décision de Johnny, et non la sienne. Les batailles juridiques n'étaient pas seulement une question d'argent, mais aussi d'émotion, car elle avait l'impression de perdre une partie de la famille qu'elle aimait. Elle pleurait en pensant à la tristesse que Johnny ressentirait s'il apprenait que leur famille était brisée après son départ. Cette tristesse s'est aggravée
lorsqu'elle a réalisé que, malgré tous ses efforts, elle ne parvenait pas à guérir des blessures si profondes. Laetitia a également admis avoir ressenti de la tristesse en voyant ses deux filles grandir sans père. Jade et Joy, les deux filles qu'elle a adoptées avec Johnny au Vietnam, étaient la lumière de sa vie, mais elle savait que l'absence de Johnny laissait un vide qu'elle ne pouvait combler. Certaines nuits, elle entendait Joy pleurer parce que son père lui manquait, et cela la rendait impuissante. Elle s'efforçait d'être une mère forte, mais au fond d'elle-même, elle se sent